Good Morning Business jusqu'à 9 heures sur BFM Business. Et c'est Philippe Lenchner qui est avec nous. Bonjour Philippe Lenchner. Bonjour. Le patron de McCann en France, récompensé donc du prix de l'efficacité publicitaire. C'est le plus beau des prix, non? Celui-là, oui. Celui de l'efficacité publicitaire. Oui, parce non que c'est le plus indiscutable et puis surtout c'est celui dont le jury est composé par l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les annonceurs, les publicitaires, les médias, et puis surtout il y a des parrainages indiscutables, la RPP de Daubert, l'Union des annonceurs de Loïc Armand, l'Association des agences de communication, quel que soit leur secteur, de Vincent Leclabar. Donc il y a les conseilleurs et les payeurs. Il y a pour le coup. tout. Et puis surtout, et puis surtout, c'est le royaume des preuves. C'est-à-dire qu'il faut que vous ameniez des cas et avec un petit problème d'ailleurs bien souvent, c'est que c'est le seul prix dans lequel les annonceurs sont obligés de partager leurs data. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de dire, bon ben voilà, sur une année, voilà les déplacements de marché qui ont eu lieu, voilà les cibles qui ont été visées. Alors bien évidemment, il y a la confidentialité, mais il y a quand même une trentaine de membres qui ont l'ensemble des dossiers de A jusqu'à Z. Enfin, c'est passionnant, mais c'est le plus beau des prix, effectivement, et dans le monde entier, quel que soit le pays. Effectivement, on donnait les chiffres d'ailleurs tout à l'heure à 7h30 sur les marques commerciales. Et notamment, Badois a publié un certain nombre de chiffres sur l'efficacité de sa campagne publicitaire. Gerblé a publié un certain nombre de chiffres sur l'efficacité de sa campagne publicitaire. Le problème avec vous, Philippe, c'est qu'on a récompensé, alors pour le coup, une institution. Et une institution dont on ne peut pas mesurer pour le coup la progression de chiffre d'affaires. Il faut raconter quand même pourquoi vous êtes récompensé pour de l'éducation sexuelle, Philippe. Oui, mais avec ça le truc quand même. Oui, avec des objectifs extrêmement précis tout de même. On va en parler. C'est-à-dire que, alors bon, on peut pas. L'Institut national. C'est l'INPES. Donc c'est la haute autorité de la santé en France qui dépend du ministère de la santé et qui est chargé des programmes d'éducation de la santé. Et donc quand vous voyez des actions sur le dépistage du sida, je sais pas moi, contre les toxicomanies, contre les addictions à l'alcool, au vin, etc. À chaque fois que vous voyez des communications, regardez en bas, normalement vous avez le logo de l'INPES et donc c'est un organisme de prévention et d'éducation. Là, il s'agissait d'éducation sexuelle vers les jeunes adolescents. Oui, vers les jeunes ados. Il faut que vous racontiez que vous avez monté un programme sur le web, un programme complet. Un programme complet. Donc c'est l'histoire de deux jeunes garçons, Karim et Alex. Alex, le pauvre, sa petite amie souhaiterait faire l'amour avec lui, mais lui il est complètement tétanisé parce qu'il est puceau, donc il sait pas comment faire. Et son pote Karim lui dit, viens, on va créer un film porno. Et c'est donc une web série avec six épisodes sur les aventures de ces deux garçons. Mais si on regarde de manière un peu plus sérieuse, l'idée est de déconstruire le discours aujourd'hui ambiant et la culture dominante en matière d'éducation sexuelle qui donc est homophobe, dégrade la femme, etc. Vous allez sur YouPorn, vous allez sur tous les sites sur lesquels les mômes peuvent aller chercher de l'éducation, c'est un peu compliqué quoi. Et donc là où on a le prix de l'efficacité, c'est que sur une période, il y a un trafic vers YouPorn qui va être sur une période de 15 jours de 400 000 visiteurs. Nous, on en a eu 700 000 que l'on a redirigé vers le site On s'exprime de l'INPES. Nous avons une chaîne... Attendez. 700 000. Alors, elle s'appelait Puceau avec un gros X. Oui, les gens peuvent aller sur YouTube, ils tapent Puceau INPES et ils verront les 6 épisodes, qu'ils le fassent, parce que c'est un truc exceptionnel. Même Puceau avec un gros X, on va directement chez vous. Absolument. C'est très bien fait, même en termes de référencement. Chapeau. Absolument. J'avais un peu peur en tapant Puceau de voir ce que j'allais Non, vous tombez dessus. On va directement... Et vous avez fait le double de YouPorn. Oui, mais vous verrez, alors en plus c'est des choses qui sont très quantifiables, puisque quand vous allez sur YouTube, vous verrez qu'il y a une chaîne consacrée à ça. Nous en sommes à 4 millions de visiteurs. Et de la même façon, une page Facebook sur laquelle vous agrégez normalement pour ce genre de choses un peu institutionnelles, quand vous avez une communauté de 30 000 personnes, yes, vous êtes très très content. Là, nous en avions, au moment où on a arrêté pour le dossier, 47 000. Donc c'est pour ça qu'on a le prix de l'efficacité, c'est qu'on peut de manière extrêmement quantifiable voir ce qui s'est passé. Et donc du coup, ça veut dire que les jeunes sont demandeurs d'une information de qualité, de quelque chose qui soit pas vulgaire. C'est extrêmement encourageant. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils l'ont regardé sérieusement? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils l'ont regardé au premier degré? Juste, on raconte l'histoire, c'est-à-dire que effectivement, donc il y en a un qui est totalement paralysé et l'autre qui est un matamor qui lui dit mais moi je l'ai déjà fait 25 fois. En fait on va se rendre compte qu'il l'a jamais fait. Au dernier épisode on se rend compte qu'il l'a pas fait. On va monter un film porno et puis au fur et à mesure qu'ils avancent dans la réalisation de ce film porno, ils se rendent compte que c'est une horreur finalement. Que le sexe pornographique est une horreur et donc ils s'en détournent. C'est un conte de fées quand même, Philippe. Et je me demandais vraiment, regardant ça, si les ados l'avaient regardé au premier. Ben oui, parce que, alors d'abord, comment dire,
la magie d'Internet, c'est que ça nous donne des moyens de vérifier. Et donc les moyens de vérifier, c'est que quand on va sur le site, on s'exprime de l'INPES, le temps a été multiplié par 3, c'est-à-dire que le temps de visite moyen, les gens sont restés 10 minutes sur le site. Vous savez ce que c'est, 10 minutes, il faut y rester. On a vu qu'il y a des contenus autres que la série qui ont été renseignés. Donc les gens ont voulu en savoir plus et sont rentrés. Voilà, ils sont allés au bout de la démarche et ils sont rentrés sur les contenus. Donc c'est un truc très très vertueux. Démarche qui se terminait d'ailleurs par une série de questions-réponses, c'est-à-dire qu'on retrouvait les héros à la fin de la série sur un canapé. Voilà, avec un petit making-of. Immense que faisait Canal+. Et là c'est vrai qu'on avait des éléments très très intéressants. Et donc vous mesurez cette efficacité. Absolument. Est-ce qu'il faut opposer l'efficacité et la création, Philippe Lenchner? Alors c'est le grand bain de jouvence, c'est la grande merveille de la soirée hier où l'ensemble des prix ont été décernés et remis, c'est que on se rend compte qu'en fait, puis après tout, c'est tellement normal, c'est que pour concerner les gens, il faut les intéresser, pour les intéresser, il faut de la qualité, quand il y a de la qualité, ça marche. Donc, je crois que ça y est, c'est fait, quoi. C'est-à-dire que, parce que d'habitude, vous savez, on dit, on vit une époque merveilleuse qui est en train de se transformer ou blablabla. Là, non, ça y est, c'est fait. C'est fait. C'est-à-dire qu'on est passé, la qualité, ça veut dire que moi, quand j'étais gamin, j'ai été éduqué avec, non, alors, si c'est créatif. Premièrement, tu perds le budget l'année d'après parce que en fait, ça n'aura pas marché. Tu auras fait la pub de la pub. Exemple type, les bouteilles d'Orangina, quoi, où on voyait les hommes bouteilles d'Orangina, où on consommait un spectacle publicitaire, mais où on ne consommait pas le produit. Donc moi, j'ai été éduqué avec mes patrons qui me disaient, écoute, si c'est créatif, ça vend pas, et si ça vend, ça veut dire que c'est rébarbatif, ennuyeux, mais tu comprends, on parle sérieusement. Bon, maintenant, l'époque est définitivement terminée. Ce qui est barbant n'intéresse pas, parce qu'on a une culture maintenant, c'est-à-dire que le cognitif est partout, les gens sont éduqués, et puis voilà, et donc ça c'est intéressant. Et donc ce qu'on a vu hier, c'est des choses merveilleuses pour l'ensemble des marques qui ont été primées secteur par secteur. Bon, nous on a eu la chance d'avoir le prix des prix, donc le grand prix, mais dans chaque secteur on a vu des communications vraiment d'une qualité incroyable, et donc c'était formidable. Et donc c'est un mariage, je voyais, parce qu'on voit tout ça maintenant sur le web, et je me disais c'est un nouveau défi pour les publicitaires, c'est vous pourrez zapper l'annonce dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 secondes. Mais c'est pour ça qu'il y a des mecs qui restent, et parfois c'est tellement bien fait qu'on reste et qu'on regarde l'annonce publicitaire, c'est la victoire ultime. Ça. C'est la victoire ultime, et puis nous, là où on est, enfin c'est même pas qu'on est fou de joie, on est tellement ravis et contents, c'est que c'est même pas du digital cette histoire. C'est-à-dire que si on regarde bien, ce n'est pas un site web que nous avons fait, ce n'est pas une application mobile. Nous avons construit une expérience autour d'une série, d'une web-série, et il se trouve que cette web-série a été asilée, excusez-moi ce barbarisme, a été, hébergée. A été hébergée, pardon, oui, le mot est plus correct, a été hébergée sur un site. Mais donc, ce n'est ni de la pub, ni du digital, c'est au-delà de ça. Donc ça veut dire que maintenant, on y est. Les marques, en fait, sont comme vous. Les marques ont une ligne éditoriale. Elles doivent créer du contenu, et il faut qu'elles réussissent à entretenir et engager leur site tout au long de l'année par une série de choses. Et là où les agences, je crois, ont un rôle indispensable, c'est que par contre, il faut une ligne, il faut qu'il y ait du sens, il faut que ça construise, il faut que ça vende, et donc il faut des gens qui sont capables d'être les garants de cela. Mais maintenant, ça y est, c'est fait, les marques ont des lignes éditoriales. Donc on est quand même dans un monde qui transforme et blablabla. C'est ça que je veux dire. Il est transformé, c'est fait. On ne vit pas une transition, c'est une métamorphose, elle est faite. 45 secondes, il se redresse le marché publicitaire. Ça va mieux. Les chiffres des télés nous ont dit que ça allait un peu mieux là. Oui, ils font leur métier, ils sont publicitaires. Non, c'est dur. Vrai, oui, c'est très très dur. Voilà, c'est très difficile. Mais bon. Philippe Lenchner, le patron de McCann en France sur BFM Business, 8h31.